Vos banques, elles vous mentent actuellement. Ce que font les mains fortes, pas ce qu'elles disent. En ce moment même, les PDG des plus grandes entreprises mondiales et les milliardaires vendent leurs actions par milliards. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, les grandes familles financières. Ils ne vendent pas parce qu'ils ont besoin de liquidités. Ils vendent parce qu'ils savent que le sommet est atteint. En 2026, le marché ne repose plus sur la croissance, mais sur une injection massive de dette. Une dette que les banques ne peuvent plus porter. Quand les riches vendent, c'est qu'ils s'apprêtent à laisser la facture aux autres. En vendant leurs actions maintenant, ils convertissent du papier risqué en actifs tangibles. Terres agricoles, métaux précieux, forteresses numériques. Pendant que vous gardez votre argent en banque pour un intérêt de 2%, eux retirent leurs billes avant que la porte ne se referme. La directive BRRD est là pour s'assurer que, quand la bulle explosera, c'est votre épargne qui absorbera le choc, pas leur fortune. La plupart des gens dorment tranquilles, car ils croient posséder leur argent. C'est une erreur de débutant. Dès l'instant où vous déposez 1 euro en banque, cet euro ne vous appartient plus physiquement. Techniquement, vous avez transféré la propriété de vos fonds à l'institution. En échange, la banque vous donne une créance. En clair, une reconnaissance de dette que vous espérez pouvoir encaisser un jour. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Dans le système financier actuel, il existe une hiérarchie des créanciers. Et devinez quoi ? Les déposants particuliers sont tout en bas de la pyramide. Si la banque fait tapis, les actionnaires et les gros investisseurs passent avant vous. Ce qui reste pour vous ? Souvent, ce ne sont que des miettes numériques. Sachez que tout ceci n'est pas une théorie du complot. C'est écrit noir sur blanc dans le droit européen. Son nom, la directive BRRD. Avant 2014, quand une banque coulait, l'État utilisait l'argent de vos impôts pour la sauver. On appelait ça le bail-out. Mais les règles ont changé. Désormais, la loi impose le bail-in. Le principe est simple, la banque doit se sauver elle-même en utilisant les ressources de ses créanciers. Et comme nous l'avons vu, le créancier, c'est vous. Concrètement, si une banque majeure vacille, elle a le droit légal de geler vos comptes. Puis, elle peut convertir une partie de vos dépôts en actions de la banque. Des actions qui, dans un scénario de faillite, ne valent plus rien. C'est un hold-up silencieux, validé par les parlements, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Votre épargne devient le bouclier des banquiers. Vous pensez que c'est impossible ? Regardez Chypre en 2013. Du jour au lendemain, les banques ont fermé. Les distributeurs ont été bloqués. Et les déposants ont vu jusqu'à 47% de leur argent, au-delà de 100 000 euros, simplement confisqué pour sauver la Bank of Cyprus. Plus proche de nous, regardez le Liban. Une économie autrefois stable, où les citoyens ne peuvent plus retirer que quelques dollars par mois de leur propre épargne. Leur argent est là, sur l'écran, mais il est prisonnier. Et n'oubliez pas 2023, la Silicon Valley Bank aux États-Unis et le Crédit Suisse en Europe. 2 géants tombés en quelques jours. Le Crédit Suisse, une institution de 167 ans, a disparu en un week-end. Ces événements ne sont pas des accidents, ce sont des avertissements. À chaque crise, le temps de réaction du système diminue. La prochaine fois, vous n'aurez pas le temps de retirer votre argent. Quand la notification tombera sur votre téléphone, il sera déjà trop tard. Le système ne craint pas votre colère, il craint votre éducation. Chaque vidéo ici est une faille dans leur récit officiel. Rejoignez ce canal maintenant, avant que la censure ou la crise ne sature l'espace médiatique. Ne soyez pas les derniers informés. Merci, on continue. Le système bancaire ne repose que sur une seule variable, la confiance. Si tout le monde comprend le piège en même temps, le système s'effondre en quelques heures. C'est pour cela que le secret est leur priorité absolue.
Les banques maintiennent une illusion de stabilité à travers des interfaces numériques fluides et des conseillers rassurants. Mais derrière les écrans, les banques centrales injectent des liquidités d'urgence pour maintenir le navire à flot. Révéler l'existence réelle de la directive BRRD provoquerait une panique bancaire massive. Si les clients commençaient à retirer leurs fonds pour les placer dans l'or ou les actifs tangibles, la faillite serait immédiate. Le secret n'est pas une protection pour vous, c'est un respirateur artificiel pour elle. En 2026, la transparence est devenue le pire ennemi de la finance traditionnelle. On vous demande de rester calme, de continuer à épargner et de ne pas regarder derrière le rideau. Car une fois que le verrou sera tiré, il sera trop tard pour poser des questions. Alors, imaginez ce scénario. Un lundi matin, vous essayez d'ouvrir votre application bancaire. Service temporairement indisponible. Vous vous rendez au distributeur. Opération refusée. Ce n'est pas une panne technique. C'est l'activation du protocole. À cet instant précis, votre épargne de toute une vie vient d'être transformée en capital de survie pour une institution qui a pris trop de risques. Pendant que vous attendez une réponse, les marchés, eux, ont déjà effacé la valeur de vos nouvelles actions forcées. La peur n'est pas le problème. L'impréparation l'est. Le système compte sur votre passivité et votre sentiment d'impuissance. Il compte sur le fait que vous allez attendre que le journal télévisé vous dise quoi faire. Mais quand l'information devient publique, il est déjà trop tard pour agir. La question n'est plus de savoir si le système va craquer, mais ce qu'il restera de votre côté quand le rideau tombera. Le silence des banques est votre dernier avertissement. Sachez donc que le système ne vous préviendra pas, mais soyez prêts. Il se contentera de fermer les portes. Ceux qui dorment aujourd'hui seront les premiers à payer la facture demain. Mais comprendre le mécanisme de la chute n'est que la première étape. La vraie question est où placer votre capital pour qu'il reste hors de portée quand le gel des comptes sera activé. Il existe des issues de secours, des actifs que les banques ne peuvent pas saisir et des stratégies que les élites utilisent déjà pour protéger leur patrimoine en 2026. Dans la prochaine vidéo, nous briserons le silence sur ces alternatives concrètes. Nous verrons comment sortir du radar bancaire avant que le piège ne se referme définitivement. Abonnez-vous et activez la cloche. Le temps de l'insouciance est terminé. Soyez prêts pour la suite.